Ce mercredi 6 décembre 2023, le ministère en charge de l'Agriculture a présenté à la presse une saisie de 80 tonnes d'engrais frauduleux d'une valeur de près de 48 millions de francs CFA. Ce stock frauduleux était la propriété d'un commerçant à Ouagadougou. C'est sur la base des dénonciations que les services du ministère, en collaboration avec les forces de l'ordre, ont pu mettre la main sur le produit frauduleux. Le directeur général de la production végétale au ministère en charge de l'Agriculture revient sur le contexte de cette saisie. Les plus autorités du Burkina ont adopté récemment l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 pour travailler à ce que le Burkina Faso soit autosuffisant sur le plan alimentaire. À ce titre-là, et les engrais, qui est un intrant majeur, aujourd'hui fait l'objet de contrefaçons et de fraudes de la part de certains commerçants et de certains importateurs. En application de la loi 026 2016 qui institue un contrôle des engrais au Burkina Faso, le ministère en charge de l'agriculture, avec l'appui des forces de défense et de sécurité, va intensifier les contrôles sur la qualité des intrants, notamment les engrais qui sont vendus sur le marché. À cet effet, nous avons eu l'appui sur la base des dénonciations auprès des forces de défense et de sécurité, notamment la police, qu'un commerçant entreprenait des préconditionnements et de la fraude sur les engrais. Et le ministère a été saisi et nous avons pu récupérer environ 80 tonnes d'engrais. Voilà, puis nous avons fait des prélèvements et nous avons effectué des analyses au laboratoire du Bureau national des sols. Et il s'est avéré que cet engrais-là et les formulations inscrites sur le sac ne sont pas conformes à ce qui est à l'intérieur du sac. Et aussi les poids n'étaient pas conformes à la réglementation, parce qu'un sac d'engrais est de 50 kg. La saisie s'est faite conformément à la loi 026 de 2007 sur le contrôle des engrais. Et selon Prosper Zemba, ces dérives sont en partie dues aux tests qui ne parviennent plus à répondre à la dynamique sous-régionale et internationale du moment. À cet effet, des relectures sont en cours. Alors, ce commerçant s'est adonné à cette fraude-là aussi, en cours des peines d'emprisonnement qui peuvent aller de 3 à 6 mois, mais aussi des amendes qui peuvent aller jusqu'à 1 million. Mais l'objet de la lecture de la loi aussi est de pouvoir augmenter ces peines et ces amendes-là pour en tout cas dissuader d'éventuels commerçants qui veulent s'adonner à ce genre de pratiques. Selon M. Zemba, il y a plusieurs types de fertilisants et de formulations qui existent sur le marché. C'est pourquoi il ne faut pas qualifier cet engrais de mauvais. De son avis, certains commerçants s'adonnent à la réutilisation des sacs d'autres importateurs pour des reconditionnements et cette pratique porte préjudice aux commerçants qui travaillent dans la légalité. Alors, ce qui nous dit que ce n'est pas du bon, c'est le prélèvement que nous faisons sur la base des échantillons. Nous envoyons ces échantillons au laboratoire national, au BUNASOL, qui fait des analyses et qui nous dit à l'intérieur de ce produit-là, voici la concentration en azote, en phosphore et en potassium. Vous voyez? Donc si vous dites que dans votre engrais, vous avez un sac où c'est écrit 15, 15, 15, nous faisons l'analyse et nous trouvons par exemple de 10, 15, 15, ça veut dire que l'engrais n'est pas conforme, puisque vous avez triché. Voilà. Et plus les éléments fertilisants sont en grande quantité, plus l'engrais coûte cher en réalité. Donc lorsque les gens diminuent les éléments fertilisants dans un sac, c'est au but de se faire plus de bénéfices au détriment de la production du producteur. La loi stipule que tout importateur, tout commerçant et tout fabricant doit avoir un agrément avant de pouvoir travailler dans le secteur des engrais, selon le niveau qu'il choisit.